Bonsoir tout le monde, une vidéo sur les catégories de pervers que j'ai dénombrées, que j'ai identifiées au cours de ma vie. Moi j'en distingue principalement trois, c'est ma nomenclature propre en fait, mais vous allez certainement les reconnaître. Je ne vais pas détailler toutes les caractéristiques dans une seule vidéo, mais je ferai plusieurs vidéos sur cette thématique. Alors, le premier groupe de pervers, de manipulateurs que j'ai rencontré, c'est le pervers caractériel, qui est manipulateur, c'est-à-dire qu'il va alterner les phases d'attaque et les phases de séduction. Il va commencer par la séduction, généralement, et ensuite attaquer. Et j'en ai rencontré assez peu, je dois dire. Ce n'est pas la catégorie de manipulateurs que j'ai le plus subi. Alors, ce sont des personnes que l'on trouve globalement caractériels. On dira ils sont caractériels, ils sont lunatiques, mais on ne les taxera pas forcément de pervers narcissiques ou de manipulateurs, mais en fait, Samson finalement. Samson et Dalila. Non, oui, c'est de l'humour, mais ça a dû tomber à plat. Bref, donc cette catégorie-là, moi je les ai très peu côtoyés, très peu fréquentés finalement. J'en ai rencontré quelques-uns. Alors, ils sont gênants quand ils interviennent dans le domaine du travail, parce qu'on ne peut pas les fuir finalement, à moins de changer d'emploi. Mais dans d'autres contextes, c'est plus facile. Quand c'est dans un domaine associatif, ça peut être très gênant parce qu'on peut être amené à quitter cette association, l'association dans laquelle il se trouve, sauf si on a des appuis par ailleurs, mais ils s'en prennent généralement à tout le monde et pas seulement à vous. Donc c'est plus facile généralement à gérer. Mais c'est une catégorie de manipulateurs qui, dans un contexte amical, est certainement moins problématique parce qu'on peut plus facilement les fuir. On rompt l'amitié, la fausse amitié qui nous lie à eux. Alors là, dans cette catégorie, je ne fais pas allusion aux maniaco-dépressifs qu'on appelle à tort, à mon sens, parce que je suis de la vieille école, bipolaire. C'est un autre cas, ce n'est pas la même chose. Là, c'est tout à fait différent. Là, j'en ai rencontré quelques-uns, pas beaucoup, heureusement. Ce n'est pas facile, mais ce sont des personnes, je dirais, toxiques, mais pas forcément foncièrement manipulatrices. C'est autre chose. Voilà, donc, en quelques mots, j'ai fait une sorte de petit topo sur le pervers caractériel, on va dire, qui est le moins difficile à gérer finalement, sauf, je dirais, dans le contexte professionnel, voire associatif. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt.